Je disais, nous allons suivre en 5 minutes cette lecture, après quoi nous allons passer à l'enseignement. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dieu, aide-moi. Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah, Bienvenue au paradis. paradis. Oui, Lazare. Paradis! Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement! Dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il les avertisse
Et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment! Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non! Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non! Je t'en prie. Non! 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 Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est bon? Notre thème c'est Ils ont Moïse et les prophètes dans Luc 16, 19 à 31 que nous avons suivi en forme de vidéo. Et je ne vais donc pas encore relire ça parce que nos bien-aimés ont eu donc cette grâce de pouvoir mettre ça en vidéo. Alors, cette histoire que Jésus est en train de raconter, ça a suscité beaucoup de problèmes au niveau un peu de la théologie, au niveau aussi bien des païens que des chrétiens. Il y a eu beaucoup de commentaires qui se sont passés, mais nous n'allons pas nous attarder là. Nous allons retenir ce qui est essentiel. Mais nous pouvons déjà dire que dans cette histoire, nous avons deux hommes. Un homme riche, dont on n'a pas le nom, et un homme qui est, n'est-ce pas, pauvre, dont on a le nom, c'est Lazare. Et le riche va aller en enfer, ou bien dans le Hadès, ou bien dans le Sheol. C'est-à-dire que c'était un lieu où on met provisoirement, en attendant le jugement dernier, le temps de feu, où on va mettre définitivement tous ceux qui n'ont pas obéi, entendu et écouté la parole du Seigneur. Et Lazare va se retrouver dans le sein d'Abraham, qui du reste, Jésus a transformé cela, parce que quand il est mort, il est descendu, il a délivré ceux qui étaient encore dans ce sein, et il a transformé ce sein d'Abraham, qui est devenu aujourd'hui le paradis. Et donc, ces deux personnes qui se retrouvent, n'est-ce pas, l'une en enfer, l'autre au niveau du paradis, nous enseignent, mais leur enseignement, c'est beaucoup plus par rapport à leur vie terrestre. Et nous devons déjà dire d'entre Dieu que le riche était dans le séjour des morts, non pas parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse. Alléluia. Dieu n'est pas contre la richesse. Nullement dans la parole de Dieu, nous avons vu dans cette histoire, on nous a dit qu'il était dans l'enfer à cause de sa richesse. Non, il n'est pas question de cela. Ce n'est pas sa richesse qui l'a emmené dans l'enfer, ce n'est pas du tout ça. Et non plus Lazare n'est pas parti dans le paradis parce qu'il était pauvre, non. C'est parce que la Bible nous dit, dans tout ce que nous avons lu, on ne nous a pas dit cela, ce n'est pas à cause de cela. Et la deuxième chose aussi, on ne nous a pas dit aussi que la richesse de cet homme-là était des sources douteuses. On n'a pas donné l'origine de sa richesse. Donc c'est pour dire aussi que nous n'avons pas allé dans des spéculations inutiles. On nous dit simplement que c'était un homme riche. Il pouvait faire des affaires, il pouvait avoir des business, il pouvait avoir de l'argent, mais il était riche. Et ce n'est pas à cause de sa richesse qu'il est parti en enfer, et ce n'est pas non plus que sa richesse était héritée des biens mal acquis. Pas du tout. C'est parce que la Bible nous enseigne ici. Et on nous dit aussi qu'il n'avait pas une vie immorale. C'est-à-dire qu'il n'avait pas... la Bible ne dit pas que bon, il était là, il avait 3, 4, 5 femmes, ou bien il faisait des choses peu recommandables. Non, c'est parce que la Bible nous dit. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il était égoïste. Alléluia. Il était égoïste. Et à cause de son égoïsme, c'est ça qui a fait qu'il aille en enfer. Nous allons voir tout à l'heure un peu dans le développement. Et il est faux de dire, comme certaines religions proclament, que les riches iront en enfer et les pauvres iront au paradis. C'est faux. Alléluia. Parce qu'il y a des pauvres qui sont humbles parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Le jour que le pauvre, qui apparemment est humble, aura de l'argent, vous n'allez plus le reconnaître. Il y a des gens comme ça. Quand il n'avait pas l'argent, il était humble, il était bien, il était poli, il était tout. Il était à l'église, il pouvait faire tout ce qu'il peut faire à l'église. Mais dès qu'il a un peu d'argent, tout change. Parce que quelqu'un a dit, je ne reconnaîtrai jamais l'humilité du pauvre, mais je reconnaîtrai volontiers l'humilité du riche. Parce que le riche, il a déjà la richesse. S'il est humble, ça veut dire c'est un gars qu'on peut reconnaître. Mais le pauvre qui n'a pas encore la richesse, tu ne peux pas dire qu'il est humble. Parce que c'est sa pauvreté parfois qui lui rend humble. Alléluia. Mais donc c'est pour dire que la pauvreté n'est pas la condition pour aller au paradis. Non plus la richesse n'est pas la condition pour aller au ciel. Donc là, on a posé les bases. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans notre exploitation de ce texte. Nous allons d'abord voir le premier tableau qui est la vie terrestre de ces deux hommes. Donc, ils ont la vie terrestre et puis ils ont la vie après la mort. Nous allons voir dans le premier tableau la vie terrestre de ces deux hommes. Au verset 19, on nous dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait une brillante vie. » Donc, chaque jour, il menait une joyeuse et une brillante vie. Voilà la description qui nous a faite de ce riche-là. Il avait des vêtements somptueux, il avait des vêtements excessivement chers, mais il menait aussi une vie joyeuse et brillante. Regardons donc le premier aspect. On nous dit qu'il avait des vêtements de pourpre et de fin lin. À l'époque, c'est des habits qui coûtaient excessivement cher. Déjà, les vêtements de pourpre, c'était réservé pour les rois. Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir cela. Aujourd'hui, bon, on va parler peut-être que c'est des super 1000, bien des super 2000, je ne sais pas comment. Et chez les femmes, on parlerait peut-être des wax. Donc, et tout ça. Donc, c'était des habits excessivement chers. J'ai vu des gens acheter des montres qui coûtent plus d'1 million. La montre, simplement, plus d'1 million. Il y en a qui s'habillent vraiment très cher. La voiture, donc il a des voitures par costume. Donc, s'il met tel costume, c'est telle voiture. Il y a des gens qui sont riches. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, il a des voitures par costume. Donc, ce gars-là, il était, aujourd'hui, on va dire que c'est un peu comme ce que nous voyons, des riches d'aujourd'hui. Donc, ils ont des voitures par costume. Donc, tout est... Donc, dans le salon, s'il dit, il a son salon est blanc, donc il était bien. Donc, c'est un gars qui était apparemment béni. Et Jésus, quand il est en train de parler de cette histoire, il s'adresse, il y a d'abord ce qu'on appelle par les destinataires primaires. Il y a Larsen ici, hein, s'il pouvait un peu... Donc, il y a les destinataires primaires, et les destinataires primaires, c'est au fait ceux à qui cette parole est adressée en premier. Quand Jésus, nous avons lu cette histoire, il s'adresse d'abord aux pharisiens. Parce que Jésus était en train de leur dire qu'en réalité, un homme ne peut pas servir Dieu et maman qui est la divinité de l'argent. Soit il va aimer Dieu et il va haïr maman, soit il va aimer maman, il va haïr Dieu. Et on nous dit que les pharisiens qui étaient là se sont mis à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à se moquer de Jésus. Et comme pour leur enseigner, il va leur donner cette image, cette histoire. Il va dire, voilà un homme, comme vous le voulez, vous aimez la richesse, un homme qui était bien habillé et qui avait ses vêtements somptueux. Qu'est-ce que Jésus veut dire? De la même manière que vous, les pharisiens, vous habillez bien, vous avez une belle apparence. Cet homme riche-là aussi avait cette belle apparence. Et qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'apparence? Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la Bible nous dit, la fin du verset, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, voyez? Donc ici, nous voyons que déjà, l'homme est habitué à regarder à ce qui frappe aux yeux. Tel que vous êtes là, si vous êtes dans le service du protocole, vous allez remarquer que si quelqu'un entre dans la salle, qu'il est bien habillé, vous aurez tendance à orienter vers les chaises de cérémonie. Je ne dis pas que vous qui êtes sur des chaises de cérémonie, vous n'êtes pas bien habillé. Alléluia. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Vous êtes bien habillé, vous êtes très beau. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous acclamer le Seigneur pour vous-même? Vous êtes beau et belle. Voilà. Donc la tendance sera ça. Puisqu'on voit que ça frappe dans les yeux, il a l'impression, et même si on voit encore dans le parking, il est venu dans une belle voiture, on aura tendance à considérer ce qui frappe les yeux. Ça, c'est le propre de l'homme, c'est le propre des pharisiens. Mais le Seigneur dit, moi, Dieu, je ne regarde pas à ce qui frappe, mais je regarde au cœur. Et c'est pour cela, bien aimé, Jésus est en train déjà de leur dire, vous qui mettez l'accent sur l'apparence,
je vais déjà vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont une bonne apparence, mais qui en réalité sont faux. La preuve, c'est que dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, on nous dit que dans ces temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui auront l'apparence de la piété. Renions ce qui fait la force. Aujourd'hui, dans l'Église, malheureusement, nous avons aussi des gens comme ça, qui ont cette apparence, qui veulent garder l'apparence, qui veulent avoir ces vêtements luxueux, qui veulent avoir cette belle image. Voyez, comme j'aime toujours dire, on vous dit, bon, tu vas prêcher, ou bien tu vas modérer, ou bien tu vas faire telle action dans la maison de Dieu. Vous allez voir que la tendance, les gens vont prendre plus de temps à préparer leur costume, à préparer, c'est bien qu'il faut être propre devant les gens, mais vous allez voir que le temps que l'on met pour avoir son habit, coiffer sa tête et tout ça, tout ce temps qu'on met, on prend plus du temps parce qu'on veut apparaître. On veut paraître devant les gens, on veut rayonner. Mais le vrai rayonnement, c'est ton intimité avec Christ. C'est quand tu es dans cette intimité, c'est là où tu vas rayonner. La Bible dit que Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, quand il est descendu de la montagne, alors son visage même brillait. Les gens avaient du mal à le fixer parce qu'il brillait, il était dans la présence de Dieu. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, éviter de chercher à paraître. Nous ne devons pas chercher les apparences, les allures trompeurs. Et on nous dit aussi dans Hébreux chapitre 4, verset 13, que Dieu connaît tout. Tout est à découvert. Tout est à nu devant lui, aux yeux de l'Éternel. On ne peut rien cacher à l'Éternel. On peut avoir les belles apparences, mais on ne peut rien cacher devant l'Éternel. Et c'est pour cela, toujours dans cet élan-là où il est en train de parler aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, le verset 25, écoutez ce qu'il dit aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Ce riche-là s'habillait bien, il avait belle apparence, mais l'intérieur, il y avait plein de mauvaises choses, plein d'intempérance et plein de rapines. Le Seigneur nous encourage. La première des choses, c'est d'abord de nettoyer notre homme intérieur. Une fois que l'homme intérieur est nettoyé, naturellement, l'homme extérieur sera nettoyé. Mais les pharisiens, ils aimaient beaucoup plus regarder à ce qui est extérieur. Et c'est pour cela, ils pouvaient dire que quelqu'un qui avait la bénédiction matérielle, pour eux, si tu as des richesses matérielles, c'est la preuve que tu es en bonne relation avec Dieu. Pour les pharisiens. Quelqu'un qui, comme ce riche-là, qui avait une belle vie, qui pouvait vivre joyeuse, c'était la preuve que cette personne-là était bénie. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de faux enseignements. L'évangile, qu'on dit l'évangile de prospérité, qui consiste à vous dire, si vous venez à Jésus, votre vie sera changée. C'est-à-dire que vous aurez des visas pour aller en Europe, vous aurez des mariages, vous aurez, quoi encore, aidez-moi, vous aurez d'avions, vous aurez pas mal de choses. On dit l'évangile de la prospérité. C'est comme si ce qui intéresse Christ dans la vie de l'homme, c'est des richesses. Alors que ce n'est pas ça. Christ est en train de leur donner cet enseignement pour dire que ce que moi je regarde dans le cœur de l'homme, ce n'est pas d'abord les richesses. Quelqu'un peut avoir des richesses matérielles, mais peut aller droit en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Alléluia. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que ton collègue aille en enfer. Il ne veut pas que ton parent aille en enfer. C'est pourquoi il leur dit cette histoire-là, que regardez cet homme riche. Pour vous, c'est un homme béni. Pour vous, c'est un homme qui est en bonne relation avec Dieu. Mais en réalité, il n'est pas du tout en relation avec Dieu. La preuve, c'est qu'il est égoïste. Il a la richesse, mais il y a quelqu'un qui est là, au bord, devant son portail. Chaque jour, il passe. Il y a un malheureux qui est là. Il ne fait rien, frère. Vous pensez honnêtement que quand Dieu nous donne de l'argent, quand Dieu nous bénit, honnêtement, ce n'est pas d'abord pour nous. Oh, je crois que tu dois dire Amen. Ce n'est pas d'abord pour toi. Quand Dieu met entre tes mains 1 million, 2 millions, c'est d'abord pas pour toi. Dis bien Amen. Non, tu as dit non, mais qu'est-ce que je fais? Non. Il y a ta part. Hein, dans l'ancienne alliance, quand Dieu bénissait, on dit toujours, il y a ta part. Il y a la part de l'orphelin, il y a la part de la veuve, il y a la part de l'Éternel.
Donc, quand tu as ton package là, quand tu as ton salaire, ton cumul là, tu ne dois pas tout manger. Là, ça commence à devenir un peu lourd. Tu ne dois pas tout manger. Parce que tu dois avoir cette attitude, ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire que tu puisses être un bon riche. Lui, c'était un mauvais riche. Il avait de l'argent, il avait des biens, mais il ne pouvait pas être sensible à la misère des autres. Frère, il y a des gens qui ne vont jamais vous demander « aidez-moi ». Mais quand vous les voyez, vous lisez en eux « aidez-moi ». Il y a des gens qui ne vont jamais vous tendre la main. Mais quand vous les voyez, vous pouvez dire « là, j'ai besoin de tendre la main à mon frère ou bien à ma soeur ». Et pourquoi? Parce que saisi par l'amour du Seigneur, saisi par cet amour qu'il a témoigné en notre faveur, comme notre soeur a prié tout à l'heure, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Frère, il y a des mamans, il y a des papas ici qui ont des habits à la maison, qui sont en train de remplir leur garde-linge, leur garde-robe, mais ils conservent toujours. Mais tu conserves ça pourquoi? Au lieu de se moquer du frère qui a toujours la même chaussure, qui a toujours la même chemise, qui est fatigué, hein? Il y en a qui portent ça, ils lavent le samedi soir, et puis le dimanche ils portent, lundi ils portent, ce n'est pas un souci, c'est ce qu'il a. Mais si tu as constaté cela, il suffit seulement, bien aimé, d'être un peu attentif, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont besoin de l'aide autour de nous. Alléluia. Donc ce riche-là n'était pas sensible, ce riche-là était insensible, et les pharisiens voulaient bien de ce genre de personnes. Donc l'évangile de prospérité nous emmène à croire que Dieu, quand il vient dans notre vie, il doit d'abord nous bénir. Je pense que je vais prendre le micro normal, parce que là, je ne t'écoute même pas. Là. Voilà. Et donc je disais, non, c'est trop fort, que l'évangile de prospérité, ça nous emmène carrément à croire, effectivement, c'est comme si Christ venait d'abord s'intéresser à notre homme physique, à nos bénédictions. C'est pas ça. Et la suite, on nous dit que et chaque jour, il menait une joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire que son souci chaque jour, c'était de faire des fêtes, de vivre normalement, comme on dit chez nous, les joies noirs. Voilà. Donc c'était ça, c'était la fête. Il y a des gens, parfois même ici, là, après ici, déjà, il sait qu'il va aller prendre le ngoulumako. Et ils veulent manger. Et nous voyons dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 15, le sage Salomon, qui a eu à bénéficier de beaucoup de choses, de beaucoup de richesses, écoutez ce qu'il dit de ces hommes-là qui aiment seulement manger. Il dit ceci: j'ai donc loué la joie. J'ai donc, Ecclésiaste 8, verset 15, j'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. Il y a des gens qui prennent ces versets-là, qui disent, vous voyez, dans la Bible c'est écrit comme ça. Il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. Non, il n'est pas en train de dire c'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Il est en train de dire qu'il a remarqué que les hommes sans Dieu, naturellement, ne se focalisent que sur ça. Qu'ils doivent manger et qu'ils doivent boire et se réjouir. Donc c'est à cela que se réduisait la vie de cet homme riche-là. Tout ce qui est dans sa tête, c'était comment je vais faire la fête demain, comment je vais manger. Chaque jour chez lui, il y avait toujours la fête, la fête. Bien aimé, si tu vis dans ces conditions-là, il est plus facile pour toi d'oublier l'Éternel. Tu vas facilement oublier l'Éternel. Tu vas facilement oublier qu'il y a un Dieu. Tu vas facilement oublier qu'il y a ton Créateur. Et c'est pour cela, dans la vie de ce riche-là, Dieu, Christ, n'avait pas sa place. Dieu n'avait pas sa place. Sa vie n'était pas centrée autour de Christ. Sa vie n'était pas centrée autour de Dieu. Sa vie était centrée autour de ses biens. Il espérait en ses biens. Il mettait sa confiance dans ses biens. Et c'est pour ça qu'il avait ses programmes. Il n'avait pas le temps pour Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui se comportent comme ce riche. Qui mettent tout, en tout cas tout, sur ces trois aspects-là. Manger, boire et se réjouir. Même pas d'assistance aux autres, même pas un regard d'amour vis-à-vis des autres. Et le risque, comme j'ai dit, c'est que nous pouvons facilement oublier l'Éternel. Mais à ceux qui sont riches, regardez le conseil que le Seigneur nous donne dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 18. Il dit ceci: recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Les richesses que nous avons, c'est des richesses incertaines.
Le bien matériel, c'est incertain. Après votre mort, quelqu'un d'autre prendra cela. Vous avez vu dans la vidéo, il y avait ces 5 frères qui étaient autour de sa tombe. Donc après, la suite dans la vidéo, on dit, donc on a fait une mise en scène. Donc après, ils se sont partagés. Et ils commençaient même à dire, bon, notre frère était riche. C'est sûr que dans l'autre monde, là-bas aussi, il est riche. Donc nous, on va profiter de ce qu'il a ici. Voyez, ce sont des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Le Seigneur, ça doit être notre espérance. Au verset 18, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Au verset 19, il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Il y a un avenir. Pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir quoi? La vie éternelle. C'est vrai que vous êtes bénis. Vous avez des biens matériels. Vous êtes riches. C'est bien. Mais ce qu'il recommande aux riches, c'est de faire du bien. Je dis bien que ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu auras fait du bien que tu vas entrer au ciel. Le fait de faire du bien, ça témoigne que Christ est dans ta vie. Quand tu reçois Christ, on est sauvé par grâce. Parce que cet homme-là, il avait tellement de richesses, il n'avait pas le temps pour Dieu. Il n'avait pas le temps pour écouter Dieu. Et un bon riche, premièrement, il doit avoir le temps pour Dieu. Il doit d'abord recevoir Dieu dans sa vie, il doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Ensuite, vu qu'il est riche, il a reçu Jésus, il doit maintenant exprimer l'amour que Dieu a témoigné en sa faveur, comme un peu Corneille. Corneille faisait du bien. Il aidait les pauvres, il faisait les aumônes et tout ça. Mais Corneille n'était pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu Christ. Il fallait qu'on lui envoie les apôtres, qu'on lui présente l'évangile de Jésus-Christ. Et une fois qu'il a reçu Christ, c'est là qu'il était sauvé. Donc ici, on nous dit qu'une fois sauvés, les riches devraient se comporter comme ceci. Donc vous êtes peut-être là, vous êtes bénis, vous avez les biens matériels, vous avez une relation avec Christ, une communion avec Christ, c'est bien. Mais on va reconnaître que vous êtes vraiment en bonne communion avec Christ, entre autres par rapport à votre richesse, c'est en faisant ce genre d'action, en s'aimant pour le royaume. Voyez, et la personne qui nous a offert ces splits-là est en train de me dire, Troxel, l'homme est tellement ingrat que je préfère mettre cela dans les choses du Seigneur. Je sais qu'en donnant, même si après moi, même, il raisonne à sa façon, hein, même après ma mort, je sais au moins que Dieu saura que j'ai investi dans son royaume. J'ai dit c'est bien, mais au-delà, il faut que tu marches aussi avec lui. Vous voyez, c'est déjà une bonne action. Il est venu, il a l'argent, il dit quand je donne aux hommes, je donne aux hommes. Jamais j'ai reçu un appel, ne serait-ce que pour dire comment tu vas. En fait, les gens ne m'aiment pas, les gens aiment ma richesse. Au point où, je vous assure, hein, appelez un homme riche, demandez-lui comment vous allez, il sera émerveillé. Parce qu'il va se dire, waouh, il y a quand même des gens qui pensent à moi. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens s'attachent aux riches à cause de l'argent. Comme on dit généralement en Lingala, un truc comme ça. Voilà, donc, pour dire que nous devons faire du bien. Mais ce n'est pas la condition pour être sauvé. On reçoit d'abord Jésus et puis on exprime en faisant du bien. Et si on le fait, le Seigneur nous garantit que nous avons pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Et ce trésor-là, en récompense, c'est d'abord la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas qu'on est sauvé. Non, ce sont nos actes qui témoignent que nous sommes sauvés. C'est ça qu'il recommande aux riches. Vous êtes riches, vous avez des biens matériels, aidez l'Église. Et de l'Église, j'aime toujours donner cet exemple de ce monsieur qui est devenu président de la République, Patrice Talon, un homme d'affaires, qui est venu un jour dans une église et qui a vu que cette église avait des bons projets. Il leur a donné 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs CFA. Alléluia. 4 milliards, on dirait que tu n'as pas bien entendu. J'ai dit 4 milliards de francs CFA. Il a donné à l'église. Un peu tel que nous on fait des projets comme ça. Il dit bon, prenez ça, allez-y, faites développer l'œuvre de Dieu. 4 milliards de francs CFA. Il a dit ne dites à personne. Quand il est devenu président, ils ont dit non, il faut qu'on te dise ça. Ils ont dit tu es devenu président parce que tu as investi entre autres dans le royaume et Dieu t'a récompensé. Alléluia. C'est pour dire que nous devons faire du bien dans le royaume de Dieu et autour de nous si nous en avons les moyens. La deuxième personne, toujours par rapport à cette vie terrestre, on nous parle de Lazare. Voilà ce qu'on dit de Lazare. Premièrement, il était couché à la porte du riche. Il n'avait pratiquement pas d'habit puisqu'on nous dit qu'il était couvert d'ulcères. Et
puisqu'il avait les ulcères partout, il avait les plaies partout, et ce sont les chiens qui venaient lécher ses plaies. Donc ça veut dire que même ses plaies n'étaient pas bandées. Et il avait le désir de prendre au moins les miettes, même pas la nourriture, au moins les miettes qui tombaient de la table du riche, mais il ne pouvait pas aussi. Et ses seuls compagnons, c'était donc les chiens qui venaient lécher. Au moins les chiens pouvaient compatir. Il dit, bon, laisse-nous un peu lécher un peu tes plaies. Voilà dans quelle misère se retrouve Lazare. Et dans la culture orientale, les chiens, pour eux, donc les chiens déjà, si tu vois un chien, l'argent là, tu ne peux pas donner l'offrande. Donc eux, les chiens, c'était des animaux vraiment impurs. Ils ne pouvaient pas accepter d'être avec les chiens. Donc quand quelqu'un était en contact avec un chien, tu étais impur jusqu'au soir. Alléluia, le temps que tu te purifies. Donc le fait que Lazare, il y avait des chiens qui venaient le lécher, l'homme riche ne pouvait pas s'approcher de Lazare parce qu'il se dit que lui, il est impur, il est en contact avec les chiens. Donc voilà quelqu'un qui est vraiment exclu de la société. Et on voit bien que puisque les chiens venaient lécher, ça veut dire que apparemment, il avait une paralysie, apparemment il ne pouvait pas marcher, parce qu'on venait le lécher, il ne pouvait rien faire, il était incapable. Donc c'est comme si on venait le déposer là, au moins pour qu'il puisse mendier quelque chose, on le laissait là, au portail du roi, du riche. Mais le riche passait, il regardait, il n'y avait rien. Donc cet homme-là, qui s'appelle Lazare, il était là mendiant, il était là en souffrance. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que quand vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, rarement, presque il n'a jamais fait, quand il donne des paraboles, bien quand il donne des histoires, il n'a jamais donné les noms. Il dit que ce mois, il y avait un homme, un homme avait 2 fils, il y a l'un et tout. Il ne donne jamais qu'un homme qui s'appelle un tel avait 2 fils. Non, il donne toujours, un homme avait son champ, il a planté et l'ennemi est venu mettre l'ivraie. Donc souvent, c'était des personnages sans nom. Mais ici, Christ va donner un nom à un personnage. Il dit, ce personnage-là doit s'appeler Lazare. Il dit, ce pauvre-là s'appelait Lazare. Et c'est là où nous disons, c'est dans le nom Lazare que nous comprenons pourquoi il se retrouve au paradis. Ce n'est pas à cause de sa pauvreté, mais c'est à cause du nom qu'il porte. Regardez, le nom Lazare, en grec, c'est-à-dire que c'est Lazaros, mais en réalité, son véritable nom en hébreu, c'est El-Hazar. El, c'est Dieu. Hazar, c'est-à-dire mon aide, mon secours. Donc, il dit, ce personnage-là s'appelle Dieu est mon secours. Dieu est mon aide. Il y a un contraste, il y a un problème ici. Comment se fait-il? Dieu peut être ton secours et Dieu peut être ton aide. Je dis, quand Jésus parle à ses destinataires primaires, les gars, ils comprennent. Ils disent, ah, mais comment se fait-il? Il donne le nom. Dieu est mon secours à ce pauvre, mais il est dans la misère. Il est dans les difficultés, il est dans l'adversité. C'est contraire à leur enseignement. Et aujourd'hui, bien aimés, il y a très peu d'églises qui peuvent dire que si vous êtes dans la pauvreté matérielle, je veux dire, il y a très peu de gens qui peuvent vous dire que Dieu est avec vous. Très souvent, on va dire, il faut qu'on regarde bien ta vie, certainement tu as commis un péché. Et on va te dire que tu as un esprit de pauvreté. On va commencer à te faire des cures d'âme, on va remonter jusqu'à on va dire qu'au fait, dans votre famille, il y a eu un... Donc, on va vous faire comme l'exégèse de votre vie pour vous faire croire que ceux qui sont pauvres matériellement, en réalité, ils n'ont pas Dieu avec eux. Alors que quand nous voyons, quand Jésus dit, cet homme s'appelle Éléazar, c'est-à-dire que Dieu est mon secours, Jésus est en train de dire, même si il y a les difficultés, il y a des problèmes de santé, des problèmes de maladie, ça ne veut pas dire pour autant, si tu as choisi Christ, que Christ t'a abandonné. Non. Christ ne peut pas t'abandonner. Si tu es en relation, en communion avec lui, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, lui, il est le maître des temps et des circonstances. À son temps convenable, il va venir à ton aide. Il va venir te secourir. Donc ce Lazare-là, qui était couché, qui avait des problèmes, qui avait des difficultés, il avait Dieu avec lui. Il avait la promesse de Dieu sur lui par son nom. Dieu est mon secours. Et ce matin, j'aimerais encore nous dire à nous tous ici, quel que soit qui tu es là dans cette présence de Dieu, j'aimerais te dire, le Seigneur est avec toi. Du moment où tu l'as reçu dans ta vie, si tu ne l'as pas encore fait, tout à l'heure nous allons t'aider. Mais si tu l'as déjà fait, le Seigneur est avec toi. Ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16. Il dit ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Il dit, je ne peux pas perdre courage. Et lors même que mon homme extérieur se détruit comme Lazare, l'homme extérieur peut être détruit par la maladie. Il dit, ce que je vois, c'est que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Il dit, les souffrances que nous pouvons avoir aujourd'hui, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. C'est toujours bien de mettre le texte pour ne pas qu'on soit un peu... Je vous ai donné tous les textes, je vous ai même saisi, je vous ai tout mis. Vous devriez normalement simplement coller et afficher. Ok, donc j'étais en train de dire, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Donc il dit, l'homme extérieur est détruit, mais les afflictions que nous avons aujourd'hui sur la terre, on peut avoir l'adversité, on peut avoir des problèmes, mais il dit c'est léger par rapport à ce qui nous attend. Alléluia. C'est léger. Il dit, et au-delà de tout, il y a un poids éternel de gloire. Et au verset 18, il dit, parce que nous ne regardons pas non point aux choses visibles. Verset 18. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire qu'il dit, il ne faut pas que je regarde à ce qui est physique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les biens matériels que je ne suis pas béni. Non, tu es d'abord béni spirituellement. Les biens matériels, tu peux ou ne pas les avoir sur cette terre parce que ton espérance t'appelle d'en haut. Tu dois être focalisé sur les choses d'en haut. Si le Seigneur te bénit physiquement, gloire à Dieu. S'il ne te bénit pas physiquement, gloire à Dieu. Tu as un enfant après le mariage, gloire à Dieu. Tu n'as pas un enfant après le mariage, gloire à Dieu. Tu as un fiancé, gloire à Dieu. Tu n'as pas un fiancé, gloire à Dieu. L'église, ce n'est pas la mairie. L'église, ce n'est pas l'ambassade des États-Unis pour donner des visas aux gens. L'église, nous préparons les gens pour le royaume des cieux. Donc nous devons avoir les yeux. Une église qui met les gens seulement sur les choses de la terre, cette église-là, excusez-moi, elle n'a pas compris, elle n'est pas dans la vision du Seigneur. Parce qu'une église doit regarder aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Tu peux te marier le lendemain, on ne sait pas, ta femme peut mourir ou bien ton homme peut mourir. Tu vas faire comment? Ou encore ceux qui se marient pour satisfaire leur plaisir sexuel. Vous pouvez vous marier, ok, pour satisfaire vos plaisirs sexuels. Oui, pasteur, nous voulons nous marier. Ok, vous vous mariez, on vous fait tout. Et puis paf, l'autre tombe dans la paralysie. Comment vous allez faire? Il y en a très vite, très peu. Vous allez voir qui tombe encore dans l'adultère. C'est passager. Il y en a qui pleurent aujourd'hui dans les foyers, qui regrettent. Ah, si j'avais écouté. Il n'y a pas longtemps, mon épouse et moi, nous étions sortis, on rentrait à la maison, on a vu une de nos jeunes sœurs qui était chantre avec nous de l'autre côté à Matari, mais on avait du mal à la regarder encore à nouveau. C'était une belle fille avec plein d'avenir. Mais les conseils étaient là, la prédication était là, on prêchait les mêmes choses qu'on prêche aujourd'hui. Mais il n'a pas écouté les conseils. On l'a vu vers Kintélé avec un enfant au dos et puis un autre enfant qui est en train de trimballer avec elle a pris un peu quelque chose sur la tête parce qu'elle était en train de se débrouiller pour nourrir ses deux enfants. Ça veut dire quoi? Il y a un voyou, il y a un bandit, permettez-moi le terme, voilà, qu'il a chargé de deux enfants et qu'il a abandonné. Et la maison va dire quoi? Mais ton église là où tu partais, c'est ce qu'on nous disait que c'était un vrai Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui tu te retrouves comme ça? Va voir avec ton église. Et la famille a abandonné. Et dans quelle misère? C'est pourquoi ici à l'église nous avons un programme spécial pour les jeunes filles. Parce que les jeunes filles sont des victimes. Ne vous laissez pas convoiter par le monsieur qui dit, tu sais, j'ai un programme. Non, il ne faut pas vous laisser rêver par cela. C'est des beaux parleurs, il ne faut pas vous laisser séduire par cela. Et c'est pour cela, ici, nous ne devons pas regarder aux choses visibles. Le mariage, c'est bien. S'il n'y en a pas, il ne faut pas se préoccuper. Le Seigneur sait que tu as besoin d'une femme. Il sait que tu as besoin d'un mari. Mais au moment convenable, il te le donnera. Ce n'est pas à toi de forcer le Seigneur. Oui, j'ai pris mon païen, je veux le convertir. Toi, tu peux convertir quelqu'un. De plus en plus, on assiste ce phénomène. On vient nous imposer des mariages. C'est pas ce que le Seigneur a demandé. Reste chaste. Au temps convenable, il donnera. Il va t'honorer. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc nous devons regarder aux choses invisibles. Et toujours dans la suite, dans 2 Corinthiens 5, à partir du premier verset, c'est la suite de la pensée, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est quoi? L'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente. Vous voyez, nous gémissons dans cette tente. Moi qui vous parle, j'ai aussi des maladies. Il m'arrive parfois de tomber malade. Nous gémissons tous dans cette tente. Nous avons tous des difficultés, nous avons les mêmes problèmes. Pensez pas que nous sommes des super, non, on a les mêmes réalités. Alléluia. On a des mêmes réalités. Nous gémissons. Mais il dit, désirons revêtir notre domicile céleste. Quand on aura un bon corps qui ne pourra plus transpirer, tu es là, paf, tu te déplaces, tu n'as plus besoin de bus, tu n'as plus besoin de voiture, tu es là. On a besoin de ce corps-là, glorieux. Tu apparais dans la présence du Père. Alléluia. C'est ça, ce corps glorieux qu'on attend. Christ est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, il y a un deuxième-né, il y a un troisième-né, il y a un quatrième, il y a un cinquième, jusqu'à ce que tous les rachetés soient dans sa présence. Et si tu as cette espérance-là, même si ton corps physique se détruit, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas perdre courage, tu garderas la foi parce que tu sais en qui tu as cru. Et c'est pour cela que l'image de Lazare ici, Éléazar, Dieu est mon consolateur, c'est la même image avec le Job de l'ancienne alliance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tellement souffert, mais puisqu'il avait la promesse de Dieu, dans Job 19, 25, il pouvait dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Après l'enlèvement, nous avons la fête des noces de l'agneau, mais nous reviendrons le dernier avec notre maître sur les chevaux blancs. Il y aura le combat, l'Armageddon, l'armée humaine avec Satan et son antichrist qui seront là. Nous allons bien les combattre et nous aurons la victoire parce que le Rédempteur, c'est lui qui se lèvera le dernier et là il va installer son règne. Si tu as cette espérance-là, même si ton corps, comme Lazare, tu souffres, tu peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, bien-aimé, apprends à regarder aux choses invisibles. Ne te focalise pas sur les choses de la terre. Et même Job, il va dire dans Job 42, quand le Seigneur l'a restauré, lui, il a eu la grâce. Éléazar n'a pas eu la même grâce parce que Éléazar, Lazare, je préfère Éléazar. Je préfère Éléazar parce que elle est Dieu. Donc, Éléazar, ou bien Lazare, c'est la même chose. Donc, lui, il n'a pas eu la grâce d'être restauré sur le plan physique, sur la terre. Mais Job a eu cette grâce-là. Il a passé des moments d'épreuve, des moments de souffrance. La Bible dit qu'il a été restauré. Il a été restauré. Dieu lui a donné même le double de ce qu'il avait perdu. Bien aimé, le Dieu qui a fait avec Job peut aussi faire avec toi. Ce que tu as perdu, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu les choses à cause de Christ. À cause de Christ. Ils ont refusé certaines relations à cause de Christ. Ils ont refusé certaines propositions professionnelles à cause de Christ. Je peux vous faire un témoignage. Moi, j'étais consulté. On m'avait créé un poste spécifique, spécialement pour moi, dans une grande institution de la place vers, je ne vais pas dire non, je ne vais pas citer. Donc, il y a des frères qui sont là-bas. Donc, une grande institution avec un salaire bien taillé sur mesure, correct, pour moi. J'ai regardé, j'ai vu les réalités, j'ai dit, ah, ça là, avec ce que je fais, ça va m'handicaper. J'ai demandé conseil, il dit, mais oui, en fait, tu peux aller. Il y en a qui disent, ah, tu peux aller, Mongo, vas-y, mon frère. Il y en a qui disent, non, j'ai réfléchi, non, ça, c'est pas bon. Ça va m'enlever quelque chose. Je serai tout le temps boulot. Non, c'est pas ça, je ne me sens pas dedans. J'ai dit au gars, ok, vous avez créé un poste, merci beaucoup, c'est un poste au niveau international, hein, c'est pas local, hein, c'est au niveau international, dans les institutions de des Nations Unies. Donc j'ai dû prendre parmi mes jeunes techniciens, j'ai pris un, je l'ai appelé, je l'ai mis de côté, je dis, bon voilà, ça là, ce poste-là, le salaire est temps, hein, plus d'1 million, ça là, c'est pour moi qu'on a fait. Mais c'est toi qui vas aller là-bas. Oh, tu es sûr? Oui, viens, assieds-toi. J'ai commencé à l'expliquer, j'ai montré tout. Et dit, va faire le concours. Il est parti, il a réussi. Aujourd'hui, il est expert là-bas, il travaille, il est là, il est béni. Mais bien aimé, à cause de Christ, j'ai perdu peut-être quelque chose, on va dire. Parce que j'ai privilégié les intérêts de Christ. Si je vais là-bas, je vais perdre quelque chose par rapport à l'appel que je ressens, que le Seigneur est en train de poser sur moi. Je vais perdre quelque chose. Je préfère perdre cela, avoir un travail qui me permet d'encadrer 5-6 jeunes, faire ceci, et puis je peux rester même au bureau, je suis senior manager, ça me permet de gérer à distance. C'est bon pour moi, plutôt que d'aller là, travailler, oui, beaucoup d'argent, oui, mais non, trop. J'ai perdu quelque chose, mais je vous assure, j'ai perdu, mais je vous assure, le Seigneur a restauré sur le plan physique aussi.
Il m'a donné, d'une façon ou d'une autre, il a donné. Aujourd'hui, j'ai des contrats parfois. Bon, ok, c'est bon. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, vous pouvez perdre quelque chose. Job avait tout perdu à cause de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Parce que lui, il ne savait pas. Vous savez, il y a même des choses qui arrivent dans votre vie où vous-même, vous ne savez pas. Job ne savait pas qu'il y avait comme un débat entre Dieu et Satan. Lui, il ne savait pas. Satan dit non, le gars là, non, il vient à l'église parce que tu l'as béni. Il a une voiture, il a des enfants sont en bonne santé. Lui-même, il est en bonne santé. Non, il ne savait pas. Et Dieu permet. Il dit bon, ok, vas-y, mais ne touche pas sa vie. Il y a parfois des choses que le Seigneur permet dans notre vie, que l'ennemi puisse faire. Ce n'est pas grave. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas laisser Dieu de côté. Voyez, Lazare pouvait mal parler aux riches. Ah, le gars là est mauvais. Moi, je souffre. Vous savez, comme beaucoup de Congolais. Ah, le pays là. Ah, les gens là, on va voir. Maintenant là, ils vont partir, c'est notre tour. Mais ton tour là, tu feras la même chose. Alléluia. On parle mal, on insulte. Ah oui, voilà, ils font mal. Voilà. Dès qu'il y a une information, vous avez vu, hein, le FMI a dit ceci. Oui, vu. Bon, le Seigneur est en train de bénir. En tout cas, il y a eu quand même un semblant. Ça va aller. Le Seigneur a béni le pays. Mais les pauvres, écoutez-les comment ils parlent. Ah là là là, vous avez du mal. C'est-à-dire qu'ils vous inventent même des histoires. Quand vous écoutez, non, 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 c'est pas possible. Ce que vous dites là, c'est pas peut-être vrai. Non, c'est vrai, il a fait ça, il a fait ça, il te donne des preuves. C'est comme s'il était là-bas. Ah, oui, moi on m'a dit. On t'a dit. Est-ce que toi tu as vu? Lazare pouvait dire ça. Le gars là n'est pas sérieux. Moi je reste ici, il sort avec ses villes, il m'éclabousse. Je souffre ici. Regarde son mur, un beau mur comme ça. Moi je suis son voisin. Regarde mon mur, j'ai un mur en tôle. Il n'a même pas honte. Est-ce que c'est ton problème? S'il n'a pas clôturé ton mur, c'est lui. Laisse-le, Dieu va le juger. Alléluia. Toi, attache-toi à Dieu. Donc on peut perdre des choses à cause de Dieu, mais écoutez ce que Job va dire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est possible que tu aies perdu, mais un jour, Dieu va te restaurer et tu verras sa gloire. Si tu ne vois pas ça sur cette terre, mais dans le royaume à venir, tu verras ton roi, tu verras ton maître, tu verras ton sauveur. Ne t'accroche pas aux choses de la terre. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 nous confirme tout ce que je suis en train de dire. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose plutôt que son commencement. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers. Ce n'est qu'un commencement, ce n'est pas la fin. Même après ta mort, nous avons vu de la vidéo, après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a encore une autre vie. Donc, la fin de ta vie, ce n'est pas sur cette terre. La fin de ta vie, c'est après ta mort. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer la fin, la fin de ta vie. Donc, c'est pourquoi il dit, mieux vaut la fin d'une chose. Lazare était pauvre, misérable, avec les amis, les compagnons comme les chiens, exclu de la société, rejeté. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il avait la promesse de Dieu. Il s'appelle El-Hazar. Dieu est mon aide. Dieu est ton secours. Frère, Dieu est ton secours. S'il ne le fait pas dans ce monde-ci, il le fera dans l'autre monde. Mais nous aimons mieux que tu puisses avoir déjà l'accomplissement, que tu vives déjà l'autre monde, c'est-à-dire que la vie éternelle. Une fois que tu as ça, la vie physique qu'il ne donne pas, tu vas dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Abraham a attendu un enfant. Quand il a eu l'enfant, le même Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il dit non, pas Ismaël, celui que tu aimes là. Pour dire quoi? Je peux donner, je peux reprendre. Le plus important, c'est la communion que tu as avec moi. Ce n'est pas la relation. Et vous vous souvenez aussi de David qui va dire ceci dans Psaume 37, verset 25, dans la version parole de vie. Psaume 37, verset 25, dans la version parole de vie. Écoutez ce qu'il dit. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu, voyez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans Éléazar, c'est-à-dire sans secours. Donc Éléazar ici, c'est Dieu est mon secours, Dieu est mon aide. Il dit, David dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu qui va rester sans secours. Je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Le problème, c'est que quand on est avec Dieu, quand on regarde au bien éternel, même si nous n'avons pas vu la restauration physique,
mais nos enfants, notre descendance après nous va bénéficier de cette grâce de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses parfois que tu jouis, peut-être même, je ne sais pas. Il y a des gens ici peut-être qui ont eu des parents chrétiens authentiques, peut-être. Honnêtement, mes parents sont chrétiens, mais je vois qu'il y a certaines grâces que je récolte dans ma vie. Parfois quand je parle avec maman, je dis maman, je pense que ça c'est parce que toi tu as fait ça. Parce qu'elle nous traînait partout. Elle nous emmenait, excusez-moi je vais dire, elle nous emmenait chez William, elle nous emmenait chez Catholique, jusqu'à nous emmener à Néhémie à l'époque. On était là les enfants, on suivait. Mais c'était la foi de la mère. Aujourd'hui, elle ne peut pas peut-être se lever et marcher et venir. Elle suit les prédications après, mais elle est heureuse, elle est contente parce que quelque part elle a sémé. Et Dieu fait que ce qu'elle a eu à s'aimer dans les églises, elle a donné ça à Rehoboth, elle a béni, elle a donné l'argent, elle a soutenu les serviteurs de Dieu, elle a facilité, elle travaillait aux impôts, elle a facilité dans l'église dans beaucoup de choses. Je dis maman, aujourd'hui ce que je récolte entre autres, c'est ce que toi tu as sémé. Quelqu'un qui obéit à Dieu, même après ta mort, ta descendance est rassurée. Qui ne veut pas ça pour ses enfants? Après, regardez comment les parents se préoccupent. Ils donnent les assurances vie, les assurances maladie. Assurance de la mort, oui. Parce que en fait, les assurances là, ont la valeur seulement quand tu meurs. Assurance vie, assurance vie. Le Seigneur te donne une vraie assurance vie. C'est-à-dire, après ta mort, tu as la vie éternelle et ta descendance est prise en charge. Voyez, David a dit, quelqu'un qui obéit à Dieu. Quelqu'un qui a la promesse et Éléazar. Et c'est pour cela que nous devons faire comme Lazare. Garder la promesse. C'est ça qui est précieux dans notre vie. Et si nous le faisons, même si, j'insiste, même si nous ne voyons pas la bénédiction matérielle, nous croyons que nous sommes bénis. Et pour terminer toujours dans le chapitre de Éléazar, nous avons Hébreux chapitre 11, verset 13, qui nous conforte dans notre position selon laquelle Lazare n'a pas été restauré physiquement. Il y a eu des patriarches dans la foi qui ont fait la même chose. Hébreux 11, 13, dans la version Louis II 21, voilà. On dit c'est dans la foi, donc les patriarches, les pères de la foi. Hébreux 11, c'est le chapitre les héros de la foi. Il dit qu'il y a eu des hommes de la foi qui sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Ils avaient des promesses, Dieu leur avait fait des promesses, mais ils sont morts sans avoir reçu ces promesses. Et il continue, il dit, ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. Le plus important, c'est qu'ils avaient la promesse. Ils ont cru en la promesse. Même pendant qu'ils étaient en train de mourir, ils ont vu la promesse accomplie. Vous vous souvenez de cet homme qu'on appelle Siméon, à qui Dieu avait dit que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Il a vu seulement, il a tenu Jésus, il était petit bébé. Il a prophétisé sur lui, mais il a vu, il a salué de loin. Il n'a pas vu le ministère de Christ. Il aurait aimé voir comment Jésus-Christ a guéri, comment il est mort, il est ressuscité. Il aurait aimé voir tout ça, il n'a pas vu, mais il a salué de loin. Dieu peut vous avoir fait des promesses, même dans cette terre-là, si vous ne voyez pas, ce n'est pas un souci. Il y a des hommes avant nous qui ont vécu la même expérience, qui sont restés malades physiquement dans leur corps. Paul, l'apôtre Paul, qui a guéri, on prenait les mouchoirs de Paul, on essuyait, on appliquait sur son corps et on mettait sur les malades étaient guéris. Mais Paul avait une maladie, il avait une écharpe dans son corps, il est mort avec ça. Pour dire quoi? L'adversité peut arriver, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Donc l'évangile de la prospérité, c'est totalement faux, archi faux. Jésus est en train de dire aux pharisiens, voilà votre riche que vous croyez être bien, et voilà mon Lazare qui a la promesse de Dieu. Selon vous qui est maudit, selon vous qui a un démon de pauvreté, mais je vous dis que ce Lazare-là, il est plus excellent, il est béni par rapport à votre riche. Alléluia. Et ensuite, nous allons donc prendre la phase finale. Les deux vont mourir. Lazare est mort et il n'a même pas eu droit aux obsèques. Si vous avez suivi la vidéo et même dans le texte, on nous dit que Lazare est mort. Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été conduit par les anges dans le sein d'Abraham. Mais le juste, le riche, avant qu'on puisse parler de l'enfer, on dit qu'il a été enseveli. Il a eu droit aux obsèques. Lazare, on l'a peut-être mis dans un trou commun. C'est un pauvre, écoute cela, on met là-bas, on jette. Mais lui, le riche, il a eu droit aux obsèques. On lui a fait des obsèques. Donc il était certainement dans une morgue, aujourd'hui on dirait une morgue VIP. Il a eu une veillée VIP. Il a eu certainement des pasteurs qui sont venus là, qui ont dit, cet homme était un bon homme, il a eu droit aux messes de Requiem. On lui a fait tout ce qu'on peut faire, ce que vous voyez aujourd'hui. En fait, Christ est en train de nous dire beaucoup de choses ici. On lui a fait tout ça.
tous ses honneurs. Il y a eu un cortège avec les policiers, dégagez, dégagez. Ok, tout ça on lui a fait. Mais ce n'est pas ça la fin. La fin, c'est ce que nous allons voir ici. Nous voyons que Lazare, la finalité de Lazare, il était avec Abraham. On a dit bienvenue au paradis. Parce que c'est pas parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'il avait la promesse avec Dieu. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Mais s'il ne revient pas, il y a la mort qui t'attend. La Bible nous dit que le séjour de mort ne se rassasie pas. Il y a des gens qui étaient là avant toi qui sont morts. Dans Proverbe 27, Proverbe 27, verset 20, on dit que le séjour de mort est insatiable. Les gens ne font que mourir et Tatolo ne se remplit. Là, on est en train de chercher d'autres terrains. Si Jésus ne revient pas, tu mourras. Si Jésus ne revient pas aussi, moi je pourrais mourir. Pasteur Denis pourra mourir. Vous allez nous pleurer. Mais si nous mourons avant vous, pleurez-nous simplement. Sans VIP. Alléluia. Parce que notre VIP est au ciel. Nous sommes tous appelés à mourir. C'est le dernier ennemi. Mais Paul dit que tous nous ne mourrons pas. Parce que si Christ vient pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous serons changés. Mais s'il ne revient pas avant ça, nous allons mourir. Voyez? Donc, le séjour de mort ne se rassasie pas. Tout le monde est appelé à mourir un jour. Qu'on le veut ou pas, il y a eu des bons hommes, des hommes bien, des filles bien, tout ça, ils sont morts, ils sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Un jour, nous sommes appelés à affronter cet ennemi commun qu'est la mort. Mais quand on sera après la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est là où Jésus est en train de leur enseigner. Première chose, nous voyons que le riche pense qu'il aura toujours les mêmes privilèges après la mort. En fait, Jésus est déjà en train de leur parler directement aux pharisiens qui écoutaient. Parce que pour le riche, il dit quoi? Pendant qu'il est dans le séjour des morts, la première des choses, il va dire, si je peux avoir le verset, alors il va dire, verset, je pense, 24, voilà. Dans le séjour, verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Au fait, ce que nous devons savoir, c'est que c'est juste une histoire pour enseigner. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas possible qu'il y ait un dialogue entre ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Comme les gens disaient, oui, nous en enfer, on sera bien, on sera avec les Kofi, on sera avec les Werason, on va danser frère. Tu te trompes. Avec la chaleur qu'il va faire là-bas, vous aurez le temps. D'abord, qui va vous donner les instruments de musique là-bas? Ok, continuez à espérer comme ça. Oui, les gens sont tellement barbares. Vous leur présentez l'évangile, ils vous présentent autre chose. Ok, ceux-là, il faut les laisser. La Bible dit que ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru, il faut les laisser. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se justifient encore. Ceux qui sont dans l'injustice, continuent encore à pratiquer l'injustice. Oui, on sera avec les Wera, on va jouer. Ok, continuez, c'est bon, allez-y. Donc, vous voyez, il dit, dans cette position, il se retrouve en enfer. En fait, Jésus est en train de leur dire, vous pensez. Vous les pharisiens, vous pensez que même après la mort, vous allez garder votre position. Et il fait comme une mise en scène. Il leur dit ceci. Voilà ce que votre riche va dire. Père Abraham, il dit, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Vous voyez, ce matin, au premier culte, on a dit, les gens qui vont en enfer ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont impolis. Vous voyez, il est impoli. Abraham, c'est son patriarche. Regarde comment il parle à Abraham. Et regarde comment il traite. Il dit qu'il prenne son bout de doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la gorge. Parce que je souffre ici cruellement. Puisqu'il était habitué à donner des ordres quand il était sur la terre, il pense que quand il va être après la mort, il continuera à donner les ordres. Voyez, les gens qui vont en enfer sont impolis foncièrement. Et là, il manifeste son impolitesse et il donne des injonctions. Il dit Père Abraham. Pourquoi il appelle Père Abraham? Parce qu'il était juif. C'est pas pour dire que c'est la prière des saints. Parce qu'il y a des fausses doctrines qui circulent que non, on peut prier les saints. On ne prie pas les saints. On prie le saint des saints qui s'appelle Yehoshua Mashiach. On ne prie pas d'autres saints. Les gens disent que parce qu'il a dit Père Abraham, il a prié Abraham. Il n'a pas prié Abraham. Il appelle Père Abraham parce qu'il était juif. Il appelle Père dans sa relation en tant que juif. Et Abraham lui répond aussi dans sa relation en tant que juif. Il dit mon enfant. Voyez, c'est une relation. Mais il n'y a pas la communion. Alléluia. Il y a une différence entre la communion et la relation. On peut être en relation avec quelqu'un, mais on n'a pas la communion. C'est-à-dire, vous avez un arbre, il y a une plante, il y a une branche qui est là, apparemment au milieu entre les deux c'est coupé, mais quand vous voyez, apparemment la branche est en relation avec le tronc. Mais apparemment, il y a déjà un lien qui est coupé.
quelques mois plus tard, vous allez voir que ça va sécher. Il y a des gens comme ça, qui sont dans l'église, qui ont une relation avec Christ, mais qui n'ont pas la communion. Et c'est ça qui se passe. Il dit, Abraham, mon père, et Abraham répond, mon enfant. Il y a une relation. Et Christ le fait, est en train de dire cela, fait cette mise en scène exprès, pour nous enseigner que, bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas d'appartenir à une église pour dire que vous êtes sauvés. C'est pas possible. C'est pas parce que vous venez ici que vous êtes sauvés. C'est pas parce que vous suivez nos prédications sur internet que vous êtes sauvés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui sauve. C'est pas parce que vous avez une bonne relation avec le pasteur Denis que vous êtes sauvés. Non, c'est pas ça qui sauve. C'est la communion. La Bible dit que si vous avez la communion avec Christ, là, vous allez manifester le fruit. Aujourd'hui, nous avons un problème. C'est que les chrétiens ne manifestent pas le fruit. Entre griffes, ceux qui se disent chrétiens, ils ne manifestent pas le fruit. Quand vous voyez le comportement de certains enfants de Dieu, il y a pleuré. Parce qu'il n'y a pas la communion. Parce que c'est dans cette communion-là que le fruit de l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, va se manifester. Qu'on va voir en vous l'amour, qu'on va voir en vous la joie, qu'on va voir en vous la bonté, toutes ces choses. Mais si on ne voit pas cela en vous, c'est parce qu'il n'y a pas de communion. Ce monsieur n'avait pas la communion. La preuve, Paul dit dans Romains 9, 6 à 8, vous pourrez le lire à la maison, il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est pas parce que tu es descendant d'Israël, forcément, tu es dans la lignée d'Israël, de la postérité spirituelle. C'est pas ça. Bien aimé. Donc, nous devons comprendre, dans la première chose qui se passe ici, c'est que même après la mort, bien aimé, il n'y aura plus cette vie-là qu'on avait sur la terre. Nous perdons les privilèges que nous avions sur la terre, et au niveau de la vie après la mort, c'est autre chose. C'est le Seigneur qui décide. Et la deuxième chose, le Seigneur, Abraham dit à cet homme riche qui continue toujours dans son élan d'impolitesse, qui va dire à Abraham, écoute, envoie Lazare, dis à Lazare d'aller chez mes frères là-bas, parce que j'ai 5 frères. Non, avant qu'on arrive là, pardon, Abraham va lui parler du grand abîme. Il dit, je ne peux pas t'envoyer Lazare parce qu'il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que toi, tu ne peux pas venir et Lazare ne peut pas aller là-bas. Donc ça, c'est d'abord un fait. C'est pour dire quoi? Après la mort, on n'a plus besoin de purgatoire. Les purgatoires, là, c'est des fausses doctrines. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas à dire, parce qu'il est mort, il y a un endroit qui existe, on peut faire des messes, 1000 messes, 30 messes, pour que la personne, la terre soit légère. Tout ça, c'est des conneries, permettez-moi les termes. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est le mensonge. Et c'est pour ça, les gens sont dans le péché, les gens sont dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, parce qu'ils croient qu'après leur mort, on va leur faire des prières. Parce qu'ils voient, il y a des gens même qui sont ici, qui vont même dans des églises en question, qui font des prières pour des morts. Si vous faites comme ça, vous avez péché. C'est pas parce que c'est votre chef, c'est pas parce que c'est votre ami qu'on est en train de faire des prières, des purgatoires, et vous allez là, vous assistez, vous priez, Seigneur est petit. Non. Alléluia. Vous restez dehors. Pourquoi? Je ne crois pas ça. Aussi clair que ça. Et ça peut être pour vous un moyen d'évangéliser. Mais vous, chrétiens, vous avez reçu l'évangile. Vous êtes éclairés par la parole de Dieu. Votre chef de service est mort. On l'emmène à l'église catholique. Oh, je ne voulais pas dire. Bon, j'ai cité. On l'emmène là-bas. On fait des prières. Et vous voilà aussi. Vous êtes là. Et puis dimanche, vous êtes ici. Oui, je t'adore, frère. Ça, c'est quelle adoration que tu donnes? Il y a un mélange dans ta vie. Il n'y a pas de relation possible entre le paradis et l'enfer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas aussi la réincarnation. Il y a des gens qui pensent que, comme je suis vraiment voyou, je suis bandit, je suis dans la drogue, je suis dans toutes ces choses, moi là, c'est fini pour moi. Donc je sais que si je meurs aujourd'hui, le Seigneur va dire, comme tu n'as pas réussi, on te donne encore un autre corps, réincarnation. On te met encore dans un autre corps, tu reviens sur la terre et tu reprends encore ta vie à zéro. Et puis, si tu ne réussis pas encore, on te renvoie au fur et à mesure. Donc, il y a des gens qui croient que, dans cette doctrine-là, il y a des gens qui croient que, tel que moi je suis là, je suis la deuxième version de moi-même. J'ai existé avant, je n'ai pas réussi, là je suis la deuxième version. Ça, c'est une fausse doctrine. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. On attend le jugement. Et c'est ce que Père Abraham va dire. Enfin, pour terminer, clôturer avec notre thème qui entend ce que les prophètes et Moïse, ils ont eu à dire. Il dit, donc c'est croire à la prophétie biblique plus qu'au miracle.
croire à la prophétie biblique plus qu'au miracle. Cet homme dit, j'ai encore 5 frères. Si tu peux envoyer Lazare là-bas pour qu'il puisse leur prêcher l'évangile, parce que sinon, ils viendront dans ce lieu de tourment tel que moi je suis là. Abraham lui dit, c'est pas possible. C'est pas possible de faire comme ça, parce que même si quelqu'un revenait d'entre les morts, il venait leur prêcher, ils ne vont pas croire. Qu'est-ce que Abraham est en train de dire ici? Ce n'est pas les miracles qui doivent vous donner la foi. Ce n'est pas les miracles, frère. Il y a des gens qui ont vu des miracles et qui ont abandonné le Seigneur. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Ils ont marché dans la mer Rouge, bien séparés, mais ils ont été rebelles. Il y a des gens qui disent, ah, si vraiment Dieu peut faire un miracle, je vais donner ma vie, mon frère là va changer. Non, ce n'est pas le miracle qui va changer quelqu'un. C'est Moïse et les prophètes. C'est pourquoi nous disons, écoute Moïse et écoute les prophètes. Faute de temps, je vais simplement demander la slide sur les prophéties bibliques. Qu'est-ce qui se passe actuellement en termes de prophéties bibliques? Je vais vous donner 2 signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Je vais prendre donc, regardez un peu notre observatoire de la CERF. Nous faisons un effort chaque fois d'être à la pointe de l'information par rapport à la prophétie biblique. La suite, on peut avoir. Voilà. Déjà donc, dans Ézéchiel 38, versets 1 à 6, le prophète Ézéchiel était en train de dire, avant l'enlèvement de l'Église, il y aura cette fameuse guerre de Gog et Magog. Et voici les États qui sont cités, qui vont faire la guerre à Israël. Et j'ai mis expressement Iran. Quand vous lisez dans la référence biblique qui est mise là, vous voyez, Iran, il avait son ancien nom qu'on appelle Perse. Maintenant, regardez ce qui se passe par rapport à Iran et Israël. On va voir la prochaine slide. Voilà. Le vendredi dernier, ce monsieur, donc le nom est là-bas, voilà, monsieur Hossein Salami, voilà, il a dit ceci vendredi. Écoutez ce qu'il a dit aux Israéliens. Il parle aux Israéliens. Il leur dit, nos missiles sont prêts à être lancés à tout moment. Ne faites pas confiance à votre armée de l'air. Vous avez vu avec cette histoire des armes chimiques entre les États-Unis, la Russie et tout ça, c'est en train de préparer la prophétie que nous avons commencé à suivre depuis l'année dernière sur l'accomplissement de la prophétie de Gog et Magog. Il y aura une guerre. La Bible a déjà prévenu ça, entre le septentrion d'Israël qui viendra attaquer le peuple d'Israël. Est-ce que j'ai mis la carte? Je peux avoir la carte, la prochaine slide. Est-ce que j'ai mis la carte? La prochaine slide. La prochaine slide. Ok, c'est bon. Bon. Donc, voilà, c'est ça que j'ai demandé. Vous voyez, dans la Bible, il est bien dit que du septentrion d'Israël, donc vous voyez cet État qui est là-bas, il viendra donc toutes les autres nations qui vont se coaliser avec cette nation. Déjà, Iran, que je vous ai montré tout à l'heure, ils vont venir frapper Israël. Et la Bible dit qu'il y aura un sauveur. Dieu va délivrer Israël de cette coalition. Nous sommes en train de voir, scruter l'accomplissement de cette promesse. C'est pourquoi Abraham dit qu'ils écoutent les prophètes. Les prophètes aujourd'hui sont là devant vous. Nous sommes là, nous prêchons la parole, nous disons, nous scrutons, nous regardons. Et ça s'accomplit sous nos yeux. Ça veut dire quoi? Le retour du Seigneur est certainement pour bientôt. Regardez la suite, le deuxième signe qu'on a observé cette année en 2018. Voyez, la Bible dit dans Acte 2, verset 20, que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour. Cette année, la lune s'est changée en sang 2 fois cette année. Ça s'est passé le 31 janvier et le 31 mars. Nous au Congo, on n'a pas eu la grâce de voir cela. Là, je vois super lune bleue de sang à Bloomingdale, je sais pas, j'arrive pas à lire. Ça, c'est aux États-Unis le 31 janvier 2018. Ils ont vu cela. Ils ont vu la lune se changer en sang. Voici les images. C'est pas que j'ai inventé. Allez sur Internet, vérifiez, c'est authentique. C'est l'accomplissement. Avant le jour du Seigneur, la lune se changera en sang. Ces preuves sont là. On n'a pas besoin d'un miracle. Vous n'avez pas besoin qu'un paralytique marche puisse marcher pour que vous puissiez croire à l'évangile. Vous n'avez pas besoin de dire à vos parents, viens voir chez nous, il y a des miracles. Non. Présentez-lui l'évangile. Demandez-lui de vérifier, surtout aujourd'hui avec Internet. Il dit, papa, va vérifier. Vérifie telle information, il va regarder. Il y a des gens, c'est-à-dire que il y a des scientifiques qui ne connaissaient pas avant Dieu. À force de rentrer dans la connaissance, ils ont fini par donner leur vie à Dieu. Parce qu'ils ont compris, waouh,
tout ce que nous découvrons là, c'est qu'il y a un Dieu au ciel. La parole de Dieu est suffisante. Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. La Bible est suffisante. Tu n'as plus besoin d'un miracle. Le miracle, Jésus dit dans Jean 2, que j'ai vu, j'ai fait des miracles. Les gens sont venus parce que j'ai fait des miracles. Mais la Bible dit, ils connaissaient le cœur de tout un chacun d'eux. Parce que eux, ils suivaient les miracles. Or, la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, nous le connaissons au travers des Saintes Écritures. Que Dieu nous bénisse. Élève ta voix, commence encore à bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Il y a une vie après la mort. C'est maintenant l'ultime préparation. Parce qu'après, il n'y aura plus cette possibilité. Élève ta voix, dis merci Seigneur pour cette parole. Nous sommes là pour accompagner le peuple. Et si tu n'as jamais, je dis bien, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, là où tu es, tu vas simplement te lever et je vais te conduire dans la prière. Pendant que les chantres nous conduisent dans un chant.